C'est une respiration dans ta journée, un temps d'arrêt dans la phrase de ta vie. Ça ne sert à rien selon certains, mais si elle n'est pas là, on comprend pas. C'est la virgule. Bonjour, chers amis. Alors aujourd'hui, attention. Aujourd'hui, c'est une petite émission surprise sur la virgule musicale, parce que il ne faudrait surtout pas qu'on m'entende, parce que figurez-vous que la dernière fois. Bouh Et voilà. Je vous ai surpris. Virgule, ça va? Tu m'as fait peur. Allez, c'est parti, on commence. Et oui, des effets de surprise aujourd'hui. C'est quoi en musique des effets de surprise? Eh ben, c'est simple. On va prendre tout d'abord un exemple concret. La symphonie La Surprise de Joseph Haydn. Cette symphonie commence tout simplement par un petit thème très simple à retenir. Et puisque ce thème est simple à retenir, eh bien, on le retient. Autre chose, à la fin de ce thème, nous restons en suspension. On attend une suite. Donc cette première phrase nous fait une sorte de question. S'il y a une question, on attend quoi maintenant? La réponse. Faut jamais me faire des trucs pareils, hein. Non seulement nous n'avons pas eu notre réponse, on n'a pas eu de conclusion vraiment, parce qu'on est resté à nouveau en suspension avec cette deuxième phrase. Eh oui, mais d'un seul coup nous avons surtout eu une différence de nuance. Causée par quoi cette différence de nuance? Certainement par une différence de masse sonore. Pourquoi? Parce que dans cette deuxième phrase nous avions les violons, très discrets, mais en plus les violons étaient piano, c'est-à-dire une nuance nettement en dessous par rapport à la première phrase. À la fin, nous n'avons pas eu donc de vraie réponse, nous sommes restés en suspension, mais surtout d'un seul coup, non seulement nous avons eu plus d'instruments, mais ils ont dû jouer forte. Plus d'instruments, on change le nombre d'instruments, c'est une différence de masse sonore. Et si on demande de passer de la nuance piano à la nuance forte, par exemple, c'est une différence, je viens de le dire, hein, de nuance. Et ça nous a vraiment surpris. Pourquoi? Eh bien, étudions le phénomène de surprise. Ouais, c'est mon anniversaire. Oh, je suis content. Imaginons, c'est mon anniversaire, et que... Eh ben quoi? Imaginons, c'est mon anniversaire, et vous avez, vous, une envie, c'est de me le souhaiter. Mais il faudrait me surprendre. Alors vous vous dites, oh, j'ai une idée, on va lui souhaiter son anniversaire, ça va lui faire une belle surprise. C'est vrai, et je vous remercie. Mais, le problème, c'est que moi, pendant toute la journée, je vais faire quoi? Toute la journée, je vais être là, ils vont me souhaiter mon anniversaire, ils vont me souhaiter mon anniversaire, ils vont me souhaiter mon anniversaire, il y a quelqu'un qui va me souhaiter mon anniversaire! Autrement dit, au moment où vous allez tous être là d'un seul coup, surprise! Alors oui, ça m'aura fait plaisir, mais est-ce que ça m'aura surpris? Pas sûr, parce que j'attendais que ça pendant toute la journée. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que le phénomène de surprise, pour surprendre quelqu'un, il faut faire quoi? Oui, je sais, il faut qu'il s'y attende pas. Et comment on fait pour qu'il s'y attende pas? On lui occupe l'esprit. Il faut faire en sorte qu'il s'attende à autre chose. Au début de cette symphonie, Joseph Haydn nous fait donc une mélodie toute simple pour qu'on puisse facilement la mémoriser. Au moment où il la recommence une deuxième fois, mais piano, notre cerveau et notre subconscient sont déjà en train de calculer la suite logique de cette musique. Et notre subconscient, il a entendu quoi? Une mélodie toute simple qui se termine en suspension. Donc juste après, la logique serait qu'il y ait la même mélodie toute simple qui se termine en conclusion. Question-réponse. Donc, on s'attend à une réponse logique au niveau de cette mélodie. Et l'effet de surprise, c'est que Joseph Haydn nous repose deux fois la même question. Et d'un seul coup... Non, franchement, faut arrêter ça, hein. Et il va faire quoi, Haydn, le reste de cette symphonie? Eh bien, il va utiliser le même thème, qui encore une fois est un thème très simple et facilement mémorisable.
et il va le varier un peu pour nous faire des surprises. Par exemple, écoutez ce passage. Oh, ça a été très court. Nous avons surtout remarqué la présence d'une trompette. Solennelle. Et des timbales. Ça donne un côté vraiment solennel. Virgule! Oui! Tu m'envoies l'accord qui a été joué là au moment où j'arrive. D'accord pour l'accord. Le roi. Vous avez vu, ça le fait bien, hein? Donc, au début de cette mélodie qui revient, en un accord, on comprend qu'on a changé d'atmosphère. On est d'un seul coup dans quelque chose de... Le roi, c'est moi. C'est exactement ça, c'est génial. Écoutons la suite, et notamment à partir du deuxième accord. Mais quel effet de surprise! C'est incroyable! En un accord, Joseph Haydn nous donne une autre impression, une autre ambiance, une solennité. Je ne sais pas dire le mot. Alors nous, on s'imagine que l'ensemble de la mélodie que l'on a retenue va être dans cette ambiance. Eh bien non. Sacré Joseph Haydn, c'est un bout en train! Et on continue. Virgule! Oui! Sors-nous une autre blague de Joseph Haydn! Voilà. Que s'est-il passé? Depuis le début, nous avons ce thème facilement mémorisable. Et d'un seul coup, ce thème revient, mais en mineur. Majeur, mineur, on essaie de se rappeler un peu. Chaque musique, chaque phrase musicale, chaque accord peut être soit majeur, soit mineur. Il existe deux versions d'une même mélodie, par exemple. L'original et le monde parallèle. Concrètement, sur notre mélodie, il y a une note qui va changer quand on va passer de majeur à mineur. C'est le mi, il va devenir mi bémol. Et ça change tout, écoutez. Et voilà. En une note, on change totalement l'atmosphère. Mais en plus, si on réécoute Haydn, on entend que tous les instruments de l'orchestre sont à l'unisson. Ils font tous les mêmes notes. C'est-à-dire la version mineure de notre mélodie de départ. Ce qui rajoute un côté pom pom pom, voilà les méchants, ils arrivent, ils vont tout casser. Alors ça nous a surpris, on s'attendait pas à ce que la mélodie de départ soit transformée en mineur. Et que se passe-t-il alors du coup dans notre subconscient? On a le début de notre mélodie qui est devenue mineure, et ben on imagine tout le reste de la mélodie en mineur donc. Donc la suite logique ça serait... Voilà, ça serait ça la suite logique. Que fait Haydn? On change complètement d'atmosphère. On est reparti dans une autre tonalité, on a quelque chose d'un seul coup de beaucoup plus léger. C'est plus les méchants là, c'est... Les gentils vont au marché pour acheter des pruniers, je sais pas. On n'a pas le temps de se remettre d'une surprise que Joseph Haydn nous en fait déjà une autre. Je pense qu'il pourrait changer totalement d'atmosphère avec cette mélodie encore. Écoutons la suite. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Virgule! Oui! Tu t'es trompé là! Pas du tout, je me suis pas trompé, c'est la Comment suite. c'est... Ah bon? Mais oui! C'est vraiment la suite? La suite Mais du j'avais morceau. l'impression qu'on avait carrément changé de morceau là cette fois. Ouais, c'est dingue. Écoutons le tout début de cette symphonie. D'accord. Et maintenant le passage où on est arrivé. Mais attendez, mais un truc aussi élaboré, un truc avec plein de notes comme ça, avec de la boucle comme ça, mais en fait on s'y attendait plus, puisqu'on attendait quelque chose d'un peu plus logique. Voilà. Trop d'émotions pour moi aujourd'hui, faut que je m'arrête là. Enfin, faut que je m'arrête là. Pour Joseph Haydn. Virgule! Voilà. On va étudier des effets de surprise dans d'autres contextes. Travaux pratiques, c'est très pratique de faire des travaux. Voyons tout d'abord cet extrait de la série Buffy contre les vampires. Salut vieille fille. Non, c'est vrai, pense un peu à tout ce que vous pourriez faire d'une telle quantité d'énergie.
Je sais pas, moi, pour une cause vraiment importante, la fin dans le monde ou... On a assuré, mec. Génial. Alors oui, on est en train de faire une émission sur les surprises, vous l'avez peut-être vu venir. Mais comment est-ce que c'est construit ici? Nous avons Dawn qui est en train de parler et d'un seul coup, elle s'arrête de parler car elle voit un garçon. Et la musique qui arrive. Alors cette musique, piou, 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 on a les petits oiseaux dedans. La basse et la batterie installent un truc. Toum, poum, 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 poum. Et la mélodie, la mélodie faite par les violons, elle est belle, aérienne, légère et surtout elle se retient bien. On a assuré, mec. Génial. Ah, et là on arrive à un moment de la mélodie où on se dit « Ah tiens, cette mélodie vient de faire une sorte de question. » On reste en suspension et arrive la première note à nouveau. Et là, notre subconscient, même si vous vous en rendez pas compte, notre subconscient est en train de calculer que nous sommes en train d'écouter une question-réponse en musique. Et oui, il est en train de calculer une deuxième phrase qui soit exactement comme la première, en tout cas qui commence pareil, mais au lieu de terminer comme la première en suspension, il va imaginer une phrase qui se termine en conclusion. Virgule! Oui! Montre à nos amis où on en est dans l'élaboration d'une question-réponse à partir de cette mélodie. Quoi? Ça serait une réponse logique telle que notre subconscient l'a déjà imaginée. Et en plus, on termine en conclusion. Je pourrais très bien arrêter mon morceau ici. Les gens seraient prêts à applaudir. Ça serait formidable, ce serait la fête. En plus, au moment où on commence vraiment la réponse dans l'extrait, on rajoute un nouvel instrument. Le corps qui fait un joli contre-champ. Écoutez bien. On comprend que la réponse va se passer de manière normale, de manière logique, parce que on a ce contre-champ qui, lui, est quelque chose de nouveau. Et c'est là que... Ça fait combien de fois qu'elle tombe, là? Pour faire des effets de surprise, il ne faut pas qu'on s'y attende en face. Il faut qu'on s'attende donc à autre chose. Un autre exemple avec les Simpsons. Un grand effet de surprise, Homer se met à aimer la marche à pied. Dans les rues, j'aime déambuler, c'est une drogue dont je peux plus me passer. Croyez-moi, c'est la vérité, je peux plus m'en... Ah, celui-là, il est terrible. Alors, là encore, bien sûr, on fait une émission sur la surprise, donc vous vous attendiez à ce qu'il se passe quelque chose. Sachez que je vous ai pas mis la chanson en entier. Elle fait 1 minute de plus quand même. Donc c'est une très jolie petite chansonnette, toute crotonne, toute mignonne. Et on a donc cet effet de surprise. Effet de surprise, il est basé comment? Sur le fait que, dans notre subconscient, cette chanson dont nous n'avons pas entendu la fin, eh bien nous en connaissons quand même la fin. Mais oui, je vais la chanter, la fin de cette chanson. Mais c'est surtout vous qui allez la terminer. Vous êtes prêts? Dans les rues, j'aime déambuler, c'est une drogue dont je peux plus me passer. Croyez-moi, c'est la vérité, je peux plus m'en passer. Bravo, bravo! La fin de cette chanson est simple et logique, donc on a tous pu l'imaginer. Dans notre subconscient est déjà prêt à cette éventualité. Par exemple, à chaque fois que je commence une phrase, votre subconscient est en train de calculer les différentes fins de phrases possibles. On rajoute à ça qu'on passe de la musique à des bruitages et du silence assourdissant. Et on a donc un effet de surprise. Virgule!
Virgule! Oui! J'ai une bonne surprise pour toi! Ah bon? L'émission touche à sa fin. Ah. Bah faut pas pleurer, Virgule! Mais je pleure pas. Hein? Tu pleurais pas? Bah non. Ah, pardon, j'aurais cru que tu... Ah bah quelle surprise. Bah ouais. Mais avant qu'on se quitte, je voudrais vous rappeler quelque chose. Et votre subconscient sait déjà ce que c'est. C'est une respiration dans ta journée. Un temps d'arrêt dans la... Dans la quoi? Ah, dans la phrase de ta vie, voilà. Ça ne sert à rien, selon certains, mais si elle est pas là, on ne comprend pas, mais faites un effort. C'est la virgule. C'est moi! Quelle surprise! C'était super! Je me suis bien amusée! Eh ben, vous savez quoi? Quoi? Comme surprise, je vais rester là jusqu'au bout. Ah non! Oh non, bon bah moi aussi. Donc vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, On ça n'oublie aide pas. vraiment la chaîne. Ah oui, 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 Vous n'oubliez merci. pas d'aller voir les autres émissions de la virgule musicale. Bah Vous oui. n'oubliez pas Il y en également a plein. de mettre une écharpe, il fait froid dehors. C'est vrai. Vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Pouce aussi, ça bleu. aide vraiment la chaîne, je Oui. vous jure. Et puis surtout n'oubliez pas de, Bah oui. de diffuser cette émission le plus largement possible. Je Ça pense qu'il y a serait plein de bien. gens qui aimeraient Se laver les oreilles. être surpris aussi. Oh là là.